Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel des armées qui a permis que nous puissions encore nous connecter pendant ce programme de 7 jours de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Adonai, que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ces 7 jours de jeûne et prière, nous l'avons intitulé « Sonde-moi, ô Dieu, et connais l'état de mon cœur ». Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un programme que vous allez suivre pendant 7 jours où nous allons parler sur l'état d'âme. Nous parlerons sur l'importance ou l'influence de l'âme dans la vie de toute personne. Nous commencerons, bien-aimés dans le Seigneur, par la prière. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te recommandons ce temps où nous voulons passer du temps dans ta présence, tendre Père, où nous voulons prier, où nous voulons, Seigneur, t'écouter. Pendant ces 7 jours de jeûne et prière, Seigneur, nous voulons que tu nous sondes, que tu nous révèles des choses et que tu nous parles. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi pendant ce programme de prière. Que l'honneur, Seigneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. À l'éternité, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Psaume 139, versets 23 à 24. La Bible nous dit exactement ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » 24. Reconnais si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce psaume, on est en train de nous parler de la prière de David. Comme vous connaissez très bien, David, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui avait marché avec Dieu. C'est quelqu'un qui avait expérimenté une certaine dimension de relation avec Dieu. Mais bien aimé, lorsque nous regardons cet homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, nous voyons dans sa vie qu'il avait des combats. Il avait dans sa vie des combats extérieurs, comme il avait des combats intérieurs. Mais cet homme bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons les psaumes, nous voyons comment David se débattait pour que sa relation soit bien avec Dieu. Mais cet homme qui se débattait bien-aimé dans le Seigneur, dans sa vie il y avait de batailles. Dans sa vie, il y avait des combats. Des fois qu'il s'est demandé si ces combats venaient d'où. Il avait des combats extérieurs qui venaient de l'extérieur, qui venaient de ses ennemis. Mais David avait aussi de batailles et de combats intérieurs. Et bien aimé, il est arrivé à un moment où il s'arrêta. Karma. Et il avait fait cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimé David, il a compris que la bataille extérieure, je connais mes ennemis, je connais qui m'agresse, je connais qui m'attaque. Mais en moi, j'ai d'autres batailles. En moi aussi. Voilà pourquoi David dit, je ne peux pas entrer en moi-même pour connaître l'origine de mes batailles intérieures. Mais je me retourne vers celui qui sonde le cœur. Bien-aimé, la Bible nous dit,
Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui le connaît? Seul Dieu est capable de sonder le cœur de l'homme. Bien-aimés, lorsque nous sommes malades, des fois nous ne voyons pas la maladie. Mais nous ressentons les symptômes de maladie qui nous affaiblit des fois. Nous sentons les symptômes de maladie où nous avons des fois des grippes, où nous avons des maux de tête, nous avons des courbatures, nous avons beaucoup de problèmes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, de nous-mêmes, à partir de ce symptôme-là, ça peut nous aider à connaître quelle est réellement la maladie que nous avons. Mais des fois, bien-aimés dans le Seigneur, on peut ne pas connaître l'origine de sa maladie. Et tu vois l'homme en train de maigrir, celui qui était fort, celui qui était grand, on le voit en train de maigrir. On se demande, mais pourquoi? Des fois, l'homme lui-même ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe dans son système? Il n'a plus d'appétit, il ne fait que maigrir, il n'a plus sommeil. Il y a un problème. Bien aimé, cette personne-là qui voit que sa santé n'est plus bonne, elle prendra une bonne décision. C'est celui d'aller à l'hôpital. C'est celui de se tourner vers l'hôpital pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme va aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, bien-aimé, il y aura le prélèvement de sang, de l'urine, de toutes sortes de choses. Et on l'amènera au laboratoire pour aller, bien-aimé dans le Seigneur, vérifier l'infiniment petit, pour voir qu'est-ce qu'il y a réellement dans son sang. Et bien-aimé, à partir de ce check-up qu'on fera, on finira par retrouver la cause réelle de l'état de santé de cette personne-là. Bien-aimé dans le Seigneur, de lui-même, malgré son corps, tu feras que la personne n'a pas à mesure de dire exactement ce qu'il traverse ou ce qu'il ressent. Mais à partir des instruments, bien-aimés dans le Seigneur, on peut aller fouiller dans son système et pour connaître la cause de sa maladie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. David, il a dit de moi-même, je ne pourrai pas sonder mon âme, sonder mon cœur, je ne pourrai pas. David, à un moment donné, il s'est tourné vers Dieu. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimés, il y a deux batailles dans la vie que nous vivons nous-mêmes. Ce ne sont pas nos parents qui vont nous le révéler. Des fois, ce qui se passe dans notre vie nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi les choses ne marchent pas. Pourquoi le mariage ne tient pas? Pourquoi ma vie est infernale? Pourquoi il y a des blocages sur tout le plan dans ma vie? Pourquoi toute cette bataille depuis ma naissance? Des fois, on se pose beaucoup de questions par rapport, bien-aimé, aux réalités qui se manifestent dans notre vie. Oui, bien-aimé, dans la vie, nous avons des combats internes. Nous avons des combats extérieurs. Nous avons des combats qui viennent de l'extérieur vers nous, mais nous avons des batailles internes en nous-mêmes. Voilà pourquoi David se tourne vers son Dieu. Il se dit, Seigneur, connais, sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimé, pourquoi je te parle de l'importance de connaître ton état d'âme? Je t'amène dans la Bible, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. L'ancien Gaius est en train de parler. Écoute ce que l'ancien Gaius dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ancien Gaius est en train de faire cette prière. Il dit, j'aimerais que tu puisses prospérer, que tu sois en bonne santé.
Mais cette prospérité, cette bonne santé que tu auras, ne viendra de nulle part ailleurs. Ça viendra de l'état de ton âme. Ton âme, l'état de ton âme aura de l'impact sur les autres domaines de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la prospérité, la paix, la victoire dans la vie dépend aussi de notre état d'âme. Bien-aimé, de foi. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie, laissez-moi te dire ça pendant ce programme de 7 jours de prière. Bien-aimé, ton âme est un champ de bataille. Bien-aimé, ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un lieu de choix que le diable aime, que le diable veut contrôler matin, midi et soir. Son combat, sa bataille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir le contrôle de ton âme. C'est d'avoir le contrôle de ton âme. Mais écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Lorsque nous rentrons à l'origine même de la création de l'homme, écoute ce que la Bible nous dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. En soufflant dans ses narines, un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé, l'homme n'était que poussière. Lorsque Dieu l'avait créé, l'homme ne bougeait pas. Mais Dieu a pris le souffle divin. Il a soufflé dans ce qui était une masse de terre. La Bible nous dit, et l'homme est devenu une âme vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un être tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Bien-aimé, l'âme de l'homme est le siège des sentiments. L'âme de l'homme est le siège des émotions. L'âme de l'homme, bien-aimé, c'est cet enregistreur-là qui enregistre tout ce que tu as vécu, tu as connu dans ton parcours, de tous les jours. Tes déceptions, tes combats, tes larmes, tes problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, sont enregistrés dans ton âme. Mais il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Ton âme influence les décisions que tu prends dans ta vie. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. La vie est faite de choix et de conséquences de choix. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tes choix sont aussi déterminés par l'état de ton âme. C'est ton âme qui décide par rapport à tes choix. Mais lorsque l'âme pose problème, lorsque l'âme est malade, mon frère, ma soeur, tes choix seront affectés. Lorsque l'âme pose problème, bien-aimé dans le Seigneur, on le verra dans tes décisions, dans tes réactions, dans tes humeurs et dans tes choix. David te dit, sonde-moi mon Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ils prient, vont à l'église. Nous pensons dans la plupart des cas que nos batailles viennent de l'extérieur seulement. Non, nous avons des batailles de l'âme. Parce que l'âme est un champ de bataille. Il y a de batailles de l'âme. Bien aimé, aussi longtemps que tu n'as pas remporté la bataille au niveau de ton âme, il te sera difficile de vivre la prospérité sur tout le plan. Bien aimé, pendant ce programme de prière, laisse un peu les gens de côté. Laisse un peu tes ennemis de côté. Bien aimé, ce programme de prière, c'est un programme de prière qui concerne ton état d'âme. Ça ne concerne pas les hommes. Ça ne concerne pas les ennemis. Ça ne concerne pas tes enfants, ni ta femme, ni ton mari, ni tes frères, ni tes sœurs. Non. C'est un programme où tu te tiens seul devant Dieu et tu demandes à Dieu, Seigneur, sonde mon âme. Bien-aimé, ton âme détermine ton identité spirituelle aussi. Parce que ça affecte ton identité spirituelle. Bien-aimé, lorsque l'identité spirituelle pose problème, ça va affecter, bien-aimé, dans le Seigneur, tout le domaine de ta vie. Voilà pourquoi dans la vie, bien-aimé, à un moment donné, lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, fais la prière de David. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à Dieu de sonder ta vie. Demande à Dieu de sonder tes pensées. Demande à Dieu de t'éprouver.
Mais pourquoi David demandait tout cela à Dieu? Il y avait une seule raison. Au verset 24, il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, David il ne voulait pas se rassurer lui-même. Il ne voulait pas que lui-même, qu'il puisse se faire des illusions par rapport à sa vie, comme beaucoup nous faisons des illusions. On pense que tout est beau, tout marche bien, tout est en tête, tout est bien dans ma vie. Mais alors, avec quel état d'âme? Bien-aimé, lorsque ton âme est sale, ça affecte tes émotions, ça affecte tes pensées, ça affecte tes paroles, ça affecte tes réactions. Bien-aimé, peu importe partout où on peut te placer, lorsque ton état d'âme est sale, bien-aimé dans le Seigneur, tu reflèteras la réalité de ton âme. Comme dans le livre de 3 Jean chapitre 1, verset 2, comme l'ancien Gaïus est en train de le dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas vivre la prospérité aussi longtemps l'état de notre âme pose problème. Bien-aimé, nous allons beaucoup dans les églises. Nous prions, nous gênons, nous sommes dans nos vies, dans nos familles, dans nos mariages. Mais avec quel état d'âme? As-tu déjà eu le temps, bien-aimé, de te retirer seul en prière, de consulter Dieu, que les dieux qui sonde l'âme, que Dieu vérifie? Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps est un temple. Et dans ce temple-là, il y a ton âme dedans. Bien-aimé, lorsque ton âme est sale, ça salit tout le temple qui est ton corps. Bien-aimé, lorsque ton état d'âme est sale, ça affecte ta vie de prière. Lorsque ton état d'âme est sale, ça affecte ton mariage. Lorsque ton état d'âme est sale, ça affecte, bien-aimé, tes relations tout autour de toi. Lorsque ton âme est sale, ça affecte tes humeurs. Bien-aimé, beaucoup de choses que tu vis, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de l'état de ton âme. Parce que lorsque l'âme est touchée, lorsque l'âme est malade, lorsque l'état d'âme pose problème, bien-aimé dans le Seigneur, ça affecte tout le domaine de ta vie. Voilà pourquoi à un moment donné, bien-aimé, apprends à t'arrêter, entrer en profondeur et connaître ton état d'âme. Bien-aimé, en réalité dans l'homme, c'est l'état de ton âme. Ton état d'âme, c'est cela même ton identité spirituelle. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, l'âme est le siège de nos batailles. Beaucoup de batailles que nous vivons, que nous traversons, ce sont des batailles qui se font au niveau de l'âme. Bien-aimés, nous venons de familles à problème. Nous venons de familles où il y a des liens de famille. Nous venons de familles où il y a des hôtels de famille. Nous venons de familles où, bien-aimés, il y a des pactes et il y a des alliances. Nous venons de familles où il y a la sorcellerie. Bien-aimés, la sémence de la sorcellerie peut résider dans ton âme. La sémence, bien-aimé, de la sorcellerie. Mais comment notre âme peut être affectée? Bien-aimé, notre âme peut être affectée à partir de l'environnement où nous avons grandi, de la maison de nos pères, de la maison de nos mères. Bien-aimé, ton âme peut être affectée à partir de là. Ton âme peut être souillée à partir de la réalité spirituelle de la maison de ton père, là où tu as grandi. Tu as grandi dans un environnement, bien-aimé dans le Seigneur, de poteaux sacrés, dans un environnement d'adorateurs d'idoles, dans un environnement, bien-aimé, de la sorcellerie, de l'envoûtement, la pratique de tes parents, la pratique, bien-aimé dans le Seigneur, de la maison de ton père, bien-aimé, peut avoir de l'impact sur ton âme. C'est que tu ne le sais pas. La maladie, ce n'est pas seulement la maladie physique. La maladie peut être aussi cachée dans ton âme. Bien-aimé, est-ce que ce que tu traverses, ce que tu vis, ne vient pas de ton âme? Est-ce que la situation, les échecs, le bataille que tu vis, bien-aimé, ne vient pas au fond de ton âme? David a vu un problème, mais il n'a pas cherché le coupable ailleurs. David est rentré au fond de lui-même. Mon frère, ma soeur, tu as beaucoup parlé de tes ennemis. Tu as beaucoup parlé de ceci. À l'église, on t'a prêché sur tes ennemis, sur ceci. Oui, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il est temps à un moment donné de laisser un peu les ennemis de côté, mais de rentrer au fond de nous-mêmes, de faire un check-up au niveau de notre âme,
de rentrer au fond de nous-mêmes. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les sauts d'humeur? Pourquoi ces caractères? Pourquoi je manifeste cette nature? Bien-aimé, physiquement, tu peux avoir une autre identité, mais spirituellement, porter une autre identité. Physiquement, tu peux être un être humain, mais spirituellement, la réalité de la maison de ton père, tu n'es qu'un animal. Ils ont fait de toi un animal. Ils ont fait de toi un animal, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ton état d'âme? Bien-aimé, l'état d'âme peut être souillé, comme je l'ai dit, à partir de la maison là où nous avons grandi. Des environnements spirituels là où nous avons grandi peuvent affecter notre âme. La sémence de la sorcellerie peut aller se placer dans ton état d'âme. L'envoûtement peut aller dans ton état d'âme. La malédiction peut aller se cacher dans ton état d'âme. Bien-aimé, lorsque vous héritez de mauvaises choses, de mauvaises réalités spirituelles, ça peut aller se cacher dans ton état d'âme. Bien-aimé, tu ne le sauras pas. Tu ne le verras pas. Mais tu ne subiras que les conséquences de la réalité de ton identité spirituelle, de ton état d'âme. Bien-aimé, la première des choses que nous devons savoir, l'environnement où nous avons grandi, peut souiller ou affecter ou définir notre identité spirituelle ou notre état d'âme. Mais au-delà de ça, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons grandi, par nous-mêmes, nous sommes allés, bien-aimés dans le Seigneur, consulter des sorciers, consulter des gangankis, consulter, aller dans des maisons de ceci ou de cela. Notre âme a été aussi affectée. Bien-aimé, pour connaître aussi ton état d'âme, regardez ton parcours sur le plan sexuel. Regarde, bien-aimé, le comportement sexuel que tu as vécu. Tu as couché avec des hommes, avec des femmes non délivrées. Bien-aimé, la relation sexuelle, c'est aussi une connexion d'âme. C'est un transfert d'âme. C'est ce qui peut aller d'une personne à une autre. Lorsque tu acceptes d'enlever tes vêtements, de monter sur un lit avec une personne, de coucher sexuellement avec une personne. Bien-aimé, c'est ton âme que tu mets en contact avec l'âme de l'autre. Mais tu ne connais pas son âme. Mais qu'est-ce que tu as été transféré dans ton âme par l'acte sexuel que tu as eu? Bien-aimé, pour comprendre certaines choses qui se passent dans ta vie aujourd'hui, regarde ton parcours sexuel. Regarde des gens avec qui tu as couché. Regarde le nombre d'avortements que tu as fait. Regarde comment tu as couché avec le mari d'autrui. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu avais fait dans ton salon avec le mari d'autrui. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu avais fait lorsque tu as loué la chambre d'hôtel pour aller coucher avec le mari d'autrui. Mais lorsque tu es sorti de là, as-tu eu la délivrance? Est-ce que tu es parti de là, tous ces hommes que tu as connus, cet homme avec qui tu es resté en couple, bien-aimé, quand bien même c'est une personne qui t'a donné de l'argent, quand même c'est une femme qui t'a donné beaucoup d'argent, quand même c'est un homme qui t'a donné beaucoup d'argent, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu connais ce qu'il a déposé dans ton âme? Est-ce que tu connais ce qu'il a volé dans ta vie au niveau de ton âme? Malgré tout le cadeau, tout ce qu'il t'a donné, mais tu ne sais pas, bien-aimé. Deux fois, quelqu'un peut être là, il te donne beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux. Mais tu ne sais pas ce que cette personne a pris dans ton âme. C'est beaucoup plus tard que tu vas comprendre que quelque chose s'était passé dans ma vie. Bien-aimé, dans toutes ces chambres d'hôtel où tu allais coucher, ça et là, avec ta copine, avec ton copain, est-ce que tu sais ce qui est rentré dans ton état d'âme? Mais tout cela, on oublie. Des fois, on pointe le doigt d'autres personnes. Mais on oublie nous-mêmes. Et le diable, de foi, il le permet pour que nous puissions oublier notre parcours, afin qu'on ne retrouve pas par où notre âme avait été piégée. Voilà pourquoi, à un moment donné, bien-aimé, reste calme. Au lieu de chercher le coupable dans ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, regardez ton parcours sexuel. Regardez où est-ce que tu es allé connecter ton âme. À qui tu étais parti connecter ton âme? Tous ces hommes, toutes ces femmes n'étaient pas délivrés. Tu n'as pas eu de délivrance. Pour toi, tu t'es dit, la page est tournée, c'est fini. Je passe à autre chose, personne ne le sait. Mais ton âme a tout enregistré. Ton âme a été souillée. Ton âme a été en contact avec des âmes qui étaient sales.
Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de nos familles, au-delà de nos parcours sexuels, au-delà, bien-aimés dans le Seigneur, de pratiques spirituelles que nous avons connues. Bien-aimés, notre état d'âme peut être aussi souillé dans de mauvaises églises où nous sommes allés. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, tout est bloqué dans nos vies. Tout est bloqué, même au niveau de notre âme. Tout est bloqué au niveau de nos pensées. Tout est bloqué dans toutes choses. Mais bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les choses ne marchent pas, on ne cherche pas le coupable ailleurs. On demande à Dieu de sonder son état d'âme et de connaître exactement qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, un médecin, il peut étudier, il peut voir les symptômes, mais il t'obligera d'aller passer les examens pour qu'on rentre au fond de toi, bien-aimé, et qu'on puisse connaître ton problème et qu'on sache quel médicament te donner et que tu puisses avoir la guérison. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ton état d'âme, tu seras condamné à vivre la réalité de ton état d'âme. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ce qui est profondément caché dans ton cœur, tu ne comprendras pas. Aussi longtemps tu ne chercheras pas à comprendre qu'est-ce qui est resté en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux porter des beaux habits. Tu peux aller t'asseoir sur une chaise qui est sale. En te levant, tes habits ne seront plus propres. Tes habits seront affectés par l'état sur la chaise où tu es assis. Bien-aimé, tu peux entrer dans une maison où ça sent de la fumée. Bien-aimé, tu peux beau t'habiller. Quand tu rentres dans cette maison, tu sentiras bon. Mais en sortant de cette maison, tu sentiras l'odeur qu'il y a dans cette maison. Bien-aimé, qu'est-ce que nous transportons dans notre âme, dans notre parcours? Par où nous sommes passés? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons connu? Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant le temps est arrivé où tu dois t'arrêter et rentrer au fond de toi-même et demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Voilà pourquoi pendant 7 jours, nous allons dans la présence de Dieu. Nous aurons le temps de prier, de consulter Dieu, de commencer d'abord à sonder notre âme. Bien-aimé, l'apôtre Paul, il dit dans sa parole, ce que je vais faire, je ne le fais pas. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Paul a dit, je suis rentré au fond de moi-même. J'ai trouvé une loi qui contrôle ma vie, qui contrôle mes actes, qui contrôle mes décisions. Bien-aimé, lorsque tu rentres au fond de toi, qu'est-ce qui contrôle tes emails? Qu'est-ce qui contrôle tes réactions? Qu'est-ce qui contrôle tes décisions? Qu'est-ce qui contrôle ton intelligence? Qu'est-ce qui contrôle ta vie au fait? Qu'est-ce qui contrôle ton parcours? Le diable connaît. Lorsqu'il a le contrôle de ton âme, lorsqu'il modifie les données de ton âme, il détruit complètement ta destinée. Il modifie tout le paramètre de ta vie et il fait de ta vie un échec. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas cherché le coupable ailleurs, mais je suis rentré au fond de moi-même. Bien-aimé, apprends à rentrer au fond de toi-même. Voilà pourquoi pendant ce programme de prière, nous voulons te donner le temps de rester toi-même. Bien-aimé, ces genres de prières, ce ne sont pas de prières qu'on fait seulement en groupe. Mais ces genres de prières, ce sont des prières où, bien-aimé, tu rentres au fond de toi-même. Tu t'éloignes de tout. Tu prends un temps de rester devant le Seigneur de gloire et de lui demander de sonder ta vie, de sonder ton âme, de sonder ton cœur, de t'éprouver, de connaître tes pensées et connaître si tu es dans une mauvaise voie, afin que Dieu puisse rediriger ta vie vers une bonne direction. Bien-aimé, lorsque tu t'es marié avec un état d'âme compliqué, une identité spirituelle compliquée, ça va compliquer le mariage. Tu ne peux pas vivre un mariage heureux et en paix lorsque ton état d'âme pose problème.
Bien-aimé, lorsque ton état d'âme problème, même les enfants que tu sortiront de tes entrailles, tu peux leur transmettre. Toute la souillure qui est dans ton âme, tu peux les transmettre. Bien-aimé, lorsque tu t'es marié avec un état d'âme compliqué, tu peux épouser une bonne femme. Mais tu vas trouver après 2-3 ans de mariage, ta femme change complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, toute la souillure que tu avais ramassée et qui était cachée dans ton âme, tu l'as transférée à ta femme. Et aujourd'hui, toutes les données, les paramètres de ta femme ont complètement changé. À partir de quoi? De la réalité de ton état d'âme. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton état d'âme? Est-ce que tu connais ton identité spirituelle? Est-ce que tu connais spirituellement qui est qui? Est-ce que tu connais ce qu'il y a dans ta maison spirituellement? Est-ce que tu connais ce qu'il y a dans ton cœur spirituellement? Voilà pourquoi, bien-aimé, je te suggère à ce moment. Retire-toi un peu en prière. Retire-toi un peu en prière. En lieu et place de chercher le coupable, prends le temps de demander à Dieu, Seigneur, je suis là devant toi. Sonde-moi et connais mon cœur. Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Voilà pourquoi pendant 7 jours, nous allons faire cette prière-là. Il n'y a pas de démon à chasser. Il n'y a qu'un Dieu à consulter. Voilà pourquoi on voyait même Jésus-Christ, lorsqu'il s'était avec la prière, il s'est retiré en prière. Apprends à te retirer devant l'Éternel et demander à Dieu. Bien-aimé, personne ne peut sonder le cœur d'un humain, parce que Dieu a dit, celui seul qui sonde le cœur de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant ce programme de prière, tu vas demander à Dieu de sonder ton cœur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que lorsque le diable a le contrôle de ton cœur, de ton âme, il empêchera que tu puisses connaître la vraie réalité de ton âme. Bien-aimé, beaucoup de gens ici, ils ont fait 10 ans, 15 ans dans le Seigneur, mais sans connaître leur état d'âme. Ils ont fait des années sans connaître la réalité intérieure de leur âme. Ils ont fait des années dans le Seigneur, mais sans connaître qu'est-ce qu'ils transportent dans leur âme. Bien-aimé, quels sont les bagages avec lesquels tu es sorti de la maison de ton Père? Qui contrôle ton âme? Pendant cette prière, tu sauras qui contrôle ton âme. Pendant cette prière, tu connaîtras ton identité spirituelle. Bien-aimé, des fois, les choses ne marchent pas parce que tu es en train de prier avec une mauvaise identité spirituelle. Les choses ne marchent pas dans ton mariage. Peut-être le problème ne se trouve pas dans le mariage. Le problème se trouve dans ton état d'âme. Peut-être rien ne marche dans ta vie. Bien-aimé, des fois, les choses se trouvent au niveau de notre âme. La sorcellerie de la famille, la sémence de la sorcellerie peut se cacher dans ton état d'âme. La réalité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction de la famille peut se cacher dans ton état d'âme. Le célibat de la famille peut se cacher dans ton état d'âme. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite dans sa présence à prendre du temps dans la prière et à demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais mon état d'âme. Dispose-toi là où tu es bien-aimé. Nous voulons prendre le temps dans la prière, c'est notre premier jour. Nous voulons prendre du temps dans la prière. Nous voulons nous disposer afin de demander à Dieu de sonder notre cœur, de sonder notre âme et de savoir qui contrôle notre âme. Qu'est-ce qui contrôle notre âme? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans notre âme? Pourquoi tout est bloqué? Pourquoi la sécheresse est là? Des fois, la cause peut se retrouver dans ton état d'âme. Dispose-toi avec moi dans ce temps de prière. J'aimerais que tu puisses prier avec ton cœur. Tu puisses prier avec ton âme. Seigneur, je viens auprès de toi, Adonai. Tu es le Dieu glorieux, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon esprit, Papa. Je me tourne vers toi, Papa. Avant toute chose, je commence d'abord par bénir ton saint nom. Je commence par glorifier ton saint nom, Seigneur.
Élevez ton nom, toi qui es le Dieu qui sonde nos cœurs. Toi qui es le Dieu de mon âme. Tu es le Dieu de mon esprit. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur de gloire. Papa, je viens t'élever. Je viens te glorifier. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter, t'élever au-dessus de toutes choses. Toi qui m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné la santé. Tu m'as gardé, Seigneur de gloire. Tu as combattu pour moi. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé ma vie. Et tu m'as gardé, Seigneur de gloire. Papa, je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi, le Dieu de mon salut. Je viens auprès de toi, le Dieu de mon âme. Élever ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton nom, exalter ton nom, toi qui es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu insondable. Tu es le Dieu véritable. Tu es le prince de paix éternel, le Dieu. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Reçois la puissance, le Dieu de mon salut. Reçois la gloire éternelle, le Dieu. J'élève ton nom pendant ce programme de prière. J'élève ton nom pendant ce programme éternel, le Dieu de gloire, Papa. Je m'avance dans tes parvis. Seigneur, avant toute chose, je commence d'abord par élever ton nom. Avant toute chose, je bénis ton saint nom. Avant toute chose, Seigneur, je m'avance dans tes parvis avec mon adoration, avec ma louange dans mes mains. Je m'avance dans tes parvis, Seigneur de gloire. Je viens t'élever, je viens t'adorer, le Dieu de mes prières. Je viens te glorifier. Tu m'as dit dans ta parole, venez dans ma présence avec des cantiques et des cris de joie. Papa, je m'avance dans ta présence maintenant avec l'adoration du cœur, avec mon adoration, Seigneur. Je m'avance dans tes parvis, mon Dieu, mon roi, avec ma louange dans ma bouche. Seigneur, ce même temps de prière, je commence à t'élever, je commence à te bénir, je commence à te magnifier, je commence à t'exalter. Oh, le Dieu de mes prières, béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Seigneur, je commence à t'élever dans ma vie, je commence à t'élever dans mon programme de prière, je commence à t'élever pendant ces 7 jours de prière, je commence à t'élever dans mes temps de prière, je commence à t'élever, éternel, dans la vie de mes enfants, je t'élève dans ma famille, je t'élève dans mon ministère, je t'élève dans mon église, je t'élève dans ma vie éternelle, Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, Jésus. Tu mérites l'honneur, le Dieu de mon salut. Tu mérites l'honneur, le Dieu de mes prières. Tu mérites l'honneur, le Dieu de gloire, Jésus. Tu mérites l'honneur, le Dieu puissant, le Dieu incomparable, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Prince de paix. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut, Père. Je glorifie ton nom. Je bénis ton nom. Je magnifie ton nom. J'exalte ton nom. Reçois l'honneur. Reçois la puissance, Jésus. Reçois la magnificence, tendre Père. Éternel Dieu de gloire, Papa, je recommande ce temps de prière entre tes mains. Je viens auprès de toi, éternel Dieu. Rien n'est caché au-devant de toi, Seigneur. Je viens comme un malade, éternel, à l'hôpital. Je viens devant toi, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein. Toi qui sondes toutes choses, Seigneur. Pendant ce programme de prière, Seigneur, je viens me tenir devant toi. Adonai, sonde-moi, Seigneur. Sonde mon état d'âme. Sonde mon cœur, éternel Dieu de gloire. Révèle-moi, éternel Dieu de gloire. Je viens devant toi, éternel Dieu de gloire, Papa. Sonde-moi, ô Dieu. Seigneur, connais mon cœur. Éprouve-moi, éternel Dieu. Connais mes pensées, éternel Dieu de gloire. Je viens pendant ces 7 jours de prière, Seigneur de gloire. Regardez si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Seigneur, je viens pendant ce temps, éternel Dieu, afin que tu me sondes, éternel. Sonde mon cœur, éternel. Sonde mon âme. Toi qui vois dans le secret, tu m'as dit dans ta parole, Jérémie 33, tu m'as dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Seigneur, je sais que dans la vie de l'homme, il y a certaines choses qui sont cachées. Il y a certaines choses qui échappent à la connaissance de l'homme. Il y a certaines choses, éternelles, qui échappent à ma connaissance, éternelle, Dieu. Je viens pendant ce programme de prière, Seigneur de gloire, je viens à tes pieds, je viens au bas de la croix, Seigneur. Sonde mon cœur, sonde mon âme, sonde mes pensées, Seigneur. Sonde-moi, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu qui sonde toutes choses, éternelles. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Toi qui vois tout, toi qui vois dans le secret du cœur de l'homme, toi qui vois dans le secret de l'âme de l'homme, toi qui vois dans la vie de l'homme, Seigneur de gloire. Papa, je viens me prosterner, je viens sur cette montagne chercher ta face, mon Dieu, mon roi. Je viens sur cette montagne, mon Dieu, mon roi, chercher la face
de toi, le Dieu glorieux, toi qui vois toutes choses, toi qui sais toutes choses, Seigneur. Oh mon Dieu, Papa, sonde-moi, éternel le Dieu, sonde-moi pendant ce temps de prière, sonde mon cœur, éternel le Dieu de gloire, sonde-moi et connais l'état de mon cœur, Seigneur, sonde-moi, éternel le Dieu de gloire, et connais mon âme, éternel le Dieu qui sonde toutes choses. Je viens chercher ta face sur cette montagne, Jésus, je viens chercher ta face, toi qui sondes toutes choses, éternel le Dieu de gloire, je viens chercher ta face, oh le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu véritable, le Dieu saint, le Dieu incomparable, Seigneur. Éternel, lève-toi. Seigneur, sonde l'état de mon cœur. Sonde mon âme, éternel le Dieu. Lève-toi, éternel le Dieu de gloire. Sonde ma maison, éternel le Dieu. Éternel le Dieu, sonde mon mariage. Éternel, lève-toi pendant ce programme de prière. Seigneur, sonde la vie de mes enfants. Seigneur, sonde mon mariage. Oh, pendant ce temps de prière, je me tourne vers toi, toi qui sondes toutes choses. Je me tourne vers toi, le Dieu de mes prières, le Dieu de mon âme, Seigneur de gloire. Papa, je viens me retirer dans ce lieu de prière, je viens me prosterner à genoux devant toi, le Dieu de mon salut. Seigneur, sonde-moi. À genoux devant toi, le Dieu de mon salut, éternel le Dieu. Seigneur, sonde mon âme, sonde mon âme. Seigneur, que rien ne reste caché au devant de toi, Seigneur de gloire. Sonde mon parcours, sonde ma marche, éternel le Dieu. Sonde mon cœur, sonde mon esprit, sonde mes pensées, éternel le Dieu. Connais, Seigneur, si je suis dans le mal, éternel le Dieu. Je viens vers toi, toi qui devant qui rien n'est caché. Je viens devant toi, Seigneur, toi qui vois dans le secret. Je viens devant toi, toi qui vois dans le noir. Je viens devant toi, toi qui vois tout, éternel le Dieu de gloire, Papa. Sonde-moi, mon Dieu. Sonde-moi, l'éternel le Dieu de gloire. Sonde-moi, le Dieu glorieux. Sonde ma vie, éternel le Dieu de gloire. Sonde-moi, éternel le Dieu de gloire. Papa, je viens auprès de toi, éternel le Dieu de gloire. Le Dieu qui sonde toutes choses. Oh, mon Dieu, Papa, connais mon cœur, éternel le Dieu. Je viens vers toi, éternel le Dieu de gloire, Papa. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui bloque ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que je garde dans mon cœur, Seigneur, qui souille toute ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur de gloire, qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, éternel le Dieu, qui m'empêche de me marier? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, éternel le Dieu, qui m'empêche d'enfanter, éternel le Dieu? Est-ce que c'est l'état de mon cœur? Seigneur, si c'est l'état de mon cœur, Papa, sonde mon cœur. Si j'ai, éternel le Dieu de gloire, et caché un mal dans mon cœur, éternel le Dieu, tu souilles toute ma vie. Si j'ai caché quelque chose dans mon cœur, Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi. Seigneur, si j'ai caché la méchanceté dans mon cœur, Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi, éternel le Dieu. Si l'échec de ma vie vient de l'état de mon cœur, Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi mon état du cœur. Révèle-moi, éternel le Dieu, si je manque du pardon, si j'ai la rancune, si j'ai la rancœur, si j'ai la méchanceté. Papa, toi qui connais tout, toi qui caches rien, éternel le Dieu. Seigneur, je viens me prosterner. Sonde mon cœur, éternel le Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, éternel le Dieu, qui bloque ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, éternel le Dieu, qui combat ma destinée? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, éternel le Dieu, qui combat ma vie, éternel le Dieu de gloire? Papa, mon cœur est malade. Mon cœur est malade, Seigneur. Je viens vers toi, éternel le Dieu de gloire. Papa, viens sonder mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de pardonner, Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche, éternel le Dieu, d'avoir la compassion du cœur? Qu'est-ce qui m'empêche, éternel le Dieu? Sonde mon cœur, éternel le Dieu. Cette dureté de cœur n'est pas normale. Sonde mon cœur, éternel le Dieu. Cette méchanceté du cœur n'est pas normale. Sonde mon cœur, éternel le Dieu de gloire, Papa. La rancune, le manque de pardon n'est pas normal. Seigneur, je viens vers toi, éternel le Dieu. Sonde mon cœur, éternel le Dieu. Sonde-moi, éternel le Dieu de gloire. Sonde-moi, Adonai, Papa. Nos cœurs sont devenus de prison. Nous avons enfermé des gens dans nos cœurs. Nous avons refusé le pardon aux gens dans nos cœurs. Seigneur, nous marchons avec deux cœurs souillés. Nous marchons avec deux cœurs, Seigneur, que nous avons transformés en prison, Seigneur de gloire, Papa. Sonde mon cœur et connais l'état de mon cœur. Seigneur, j'amène mon cœur au devant de toi, éternel. Ne me cache rien, Seigneur. Ne me cache pas, Seigneur. Ne me cache pas ma méchanceté. Ne me cache pas le mal, éternel le Dieu. Sonde mon cœur et connais l'état de mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, l'état de mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, qu'est-ce qui bloque ma vie au niveau de mon cœur? Qu'est-ce qui détruit tous mes mariages au niveau de mon cœur? Qu'est-ce qui détruit mes relations au niveau de mon cœur? Qu'est-ce qui ruine, éternel, mon parcours au niveau de mon cœur, Seigneur? Je viens prier, Seigneur, pendant ce temps
temps de prière, je me prosterne vers toi. Pendant ce temps de prière, je viens chercher ta face, mon Dieu, mon roi. Pendant ce temps de prière, Seigneur, sonde mon cœur, éternel Dieu. Sur le bataille de ma vie, vient de l'état de mon cœur. Sur les combats de ma vie, vient de l'état de mon cœur. Sur les échecs de mon parcours, vient de l'état de mon cœur. Seigneur, sonde-moi dans ce lieu secret. Éternel, je viens chercher ta face, Seigneur. Dans ce lieu secret, je me tourne vers toi, Adonai. Dans ce lieu secret, je me tourne vers toi, le Dieu saint, le Dieu incomparable, le Dieu réel, le Dieu véritable, Jésus. Jésus, éternel Dieu. Sonde-moi, éternel Dieu. Sonde-moi, Adonai. Papa, je me suis arrêté ici. Je me suis arrêté ici dans ta présence. Je suis venu te consulter, Seigneur. Je me suis arrêté ici, Seigneur. Je n'avance pas encore, Seigneur. Je reviens auprès de toi, Seigneur. Sonde mon cœur. Je reviens auprès de toi, éternel. Chercher ta face pendant ce temps de prière, pendant ce moment de ces 7 jours de prière. Papa, ne me cache pas l'état de mon cœur. Ouvre-moi les yeux. Sonde mon cœur, Seigneur. Et révèle-moi le véritable état de mon cœur. Seigneur de gloire, révèle-moi l'état de mon cœur. Qui a touché mon cœur? Qui a souillé mon cœur? Qui a changé l'état de mon cœur, éternel Dieu? Je viens vers toi, Papa. Éprouve-moi. Éprouve-moi, éternel Dieu de gloire. Éprouve-moi, le Dieu saint. Éprouve-moi, le Dieu glorieux. Éprouve mon parcours, Seigneur. Éprouve ma marche, éternel Dieu. Éprouve mon passé sexuel, Seigneur. Sonde ma vie, mon parcours, éternel Dieu. Sonde-moi, éternel Dieu, par où mon âme a été souillée. Sonde-moi, éternel Dieu de gloire. Suce l'état de la maison de mon Père. Révèle-le-moi, Seigneur de gloire. Seigneur, sonde-moi. S'il y a la sorcellerie dans mon cœur, Seigneur, sonde-moi, éternel Dieu. S'il y a la sémence de la sorcellerie dans mon âme, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur de gloire. Et révèle-moi, Seigneur de gloire. Sonde-moi, Seigneur. Et révèle-moi les héritages spirituels que j'ai eus de mes parents. Sonde-moi, éternel Dieu. Et révèle-moi les héritages spirituels dont j'ai hérité à partir de la maison de ma mère, à partir de la maison de mon père. Seigneur, je viens pendant ce temps de prière, Seigneur, consulter le Dieu de gloire, le Dieu glorieux. Je viens te consulter, toi qui ne caches rien, toi qui révèles toutes choses. Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi, éternel Dieu de gloire, et révèle-moi mon état. Sonde-moi, éternel Dieu de gloire, et parle-moi, Seigneur. Et Jésus, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je me tourne vers toi. Toi qui connais mes pensées, je viens vers toi, Seigneur de gloire. Papa, sonde mes pensées. Sonde mes pensées, éternel le Dieu de gloire, Papa. Sonde-moi. Est-ce que mes pensées sont en ordre devant toi? Est-ce que mes pensées sont des pensées qui glorifient? Est-ce que mes pensées ne sont pas des pensées souillées, Seigneur? Est-ce que mes pensées ne sont pas des pensées envoûtées, Papa? Est-ce que mes pensées ne sont pas des pensées captives de l'ennemi, Seigneur? Est-ce que mes pensées ne sont pas des pensées de malheur, Seigneur? Sonde mes pensées. Entre dans ma tête, Seigneur de gloire. Sonde mon esprit. Entre dans ma tête. Sonde-moi, Seigneur de gloire. Sonde-moi et révèle-moi mon état d'âme, Seigneur de gloire. Papa, je viens prier. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Je viens prier, éternel le Dieu de gloire. Je viens prier, le Dieu de mon salut. Je viens prier, toi qui es le Dieu glorieux. Je viens prier, toi qui es le Dieu saint Jésus. Je viens prier, toi qui es le Dieu incomparable, Seigneur. Papa, regarde si je suis sur une mauvaise voie dans ma marche de tous les jours. Seigneur, regarde si dans ma conduite, je prends une de mauvaises décisions. Regarde, Seigneur de gloire, dans mon parcours, dans ma marche de tous les jours. Seigneur, sonde-moi, Seigneur de gloire. Regarde si je ne vis pas en paix avec mes prochains. Regarde si je ne vis pas en paix dans mon mariage. Regarde si je ne vis pas en paix dans ma famille. Regarde si je suis en ordre devant toi. Sonde-moi, Seigneur. Regarde si je suis en ordre devant ta parole. Sonde-moi, éternel Dieu. Regarde si je suis en ordre au-devant de toi, éternel Dieu. Sonde-moi, Seigneur. Regarde si ma vie est alignée à ta parole. Regarde, Seigneur, si je suis dans la bonne direction. Papa, je viens prier, Seigneur de gloire, Papa. Et sonde-moi, éternel, aide-moi à comprendre si je prie une mauvaise direction. Aide-moi, Seigneur de gloire, si je me suis trompé de chemin. Aide-moi, éternel Dieu, si c'est mon caractère qui pose problème. Sonde-moi, Seigneur, sonde mon caractère. Révèle-moi qu'est-ce qu'il y a dans mon caractère à changer.
Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi qu'est-ce qu'il y a dans mon langage à changer. Papa, sonde mon langage. Sonde ma façon de parler. Et révèle-moi si mon langage pose problème. Sonde, éternel, mes oreilles. Et révèle-moi si ma façon d'écouter pose problème, Seigneur de gloire. Papa, sonde mon éternel Dieu. Mon regard, éternel, révèle-moi si ma façon de voir, éternel Dieu, pose problème, éternel. Je viens prier, éternel Dieu de gloire. Le Dieu de ma marche. Le Dieu de ma conduite, éternel Dieu. Sonde-moi, éternel Dieu, et connais qui dirige ma vie, Seigneur. Qui dirige ma vie, éternel Dieu. Sonde-moi, éternel Dieu de gloire. Révèle-moi qu'est-ce qu'il y a dans ma vie. Révèle-moi, Seigneur, s'il y a des maris, des femmes de nuit. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi mon état d'âme, éternel Dieu. Révèle-moi s'il y a des maris et des femmes de nuit dans ma vie. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi s'il y a une malédiction cachée dans ma vie, Seigneur. Sonde-moi, éternel Dieu de gloire. Révèle-moi qu'est-ce qui m'empêche de me marier. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi qu'est-ce qui m'empêche d'avoir les enfants. Sonde-moi, éternel Dieu de gloire. Révèle-moi, éternel Dieu, qui combat ma vie, qui est l'ennemi de ma vie, qui est l'homme fort dans ma vie. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi les alliances de ma famille. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi l'état d'âme de ma famille. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi les hôtels de ma famille. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi la malédiction dans la famille. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi, éternel Dieu de gloire, papa, la réalité spirituelle qui entoure ma vie. Sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi, éternel, la réalité spirituelle qui accompagne ma vie. Éternel, je viens prier. Toi qui sondes toutes choses, éternel, sonde-moi. Révèle-moi, éternel, les esprits qui accompagnent ma vie, les entités spirituelles qui combattent ma vie. Seigneur, sonde-moi, éternel Dieu. Révèle-moi mon état d'âme, Seigneur de gloire. Je viens chercher Dieu en profondeur. Je viens chercher Dieu dans la profondeur. Éternel, ouvre mes yeux, que ta lumière m'éclaire, Seigneur. J'ai besoin de ta lumière. Éclaire mon âme et révèle-moi l'état de mon âme. Éclaire mon cœur. Révèle-moi l'état de mon cœur, Seigneur. Éclaire mon vie spirituelle et révèle-moi, éternel Dieu de gloire. Papa, je viens chercher. Je viens consulter les dieux qui parlent. Je viens consulter les dieux qui se révèlent. Tu m'as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et tu m'as dit dans ta parole, Seigneur, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Pendant ce 7 jours de prière, papa, je viens me cacher en ce lieu, chercher le Dieu de ma vie. Je viens me cacher en ce lieu, éternel le Dieu de gloire, consulter le Dieu de mes prières. Pendant ces 7 jours, éternel le Dieu, je me retire, éternel, devant toi. Seigneur, essayez de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans mon âme, qu'est-ce qui ne va pas dans mon esprit. Je viens me prosterner devant toi, Seigneur. Ce moment de silence, ce moment de recueillement, ce moment éternel de profondeur, éternel le Dieu de gloire. Je viens consulter le Dieu de mon salut. Je viens de te consulter, éternel le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu, tu parles, qui se révèle, Seigneur de gloire. Papa, tu nous as dit dans ta parole, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, papa. Je viens te chercher sur cette montagne. Je viens chercher la face de ce Dieu qui se révèle, Seigneur. Je viens chercher la face de ce Dieu, éternel le Dieu qui sonde le cœur. Je viens chercher la face de ce Dieu qui sonde l'âme, Jésus. Je viens chercher la face, my God, de ce Dieu, Seigneur, qui parle, de ce Dieu qui se révèle. Éternel le Dieu de gloire, papa, révèle-toi en moi. Révèle-toi en moi, Seigneur de gloire. Révèle-toi en moi, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, papa. Révèle-moi, éternel, qu'est-ce qui empêche la prospérité dans ma vie. Seigneur, si c'est l'état de mon âme, Seigneur, révèle-moi l'état de mon âme. Pourquoi la prospérité ne vient pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses sont bloquées? Papa, je viens te consulter. Pourquoi, éternel, cette souffrance? Et dire, éternel Dieu, je viens te consulter, Seigneur. Pourquoi cette humiliation est attachée à nos vies? Seigneur, je viens te consulter, Adonai. Pourquoi, éternel Dieu de gloire, la malchance nous suit partout, Seigneur? Nous venons te consulter, papa. Nous avons tout arrêté. Nous sommes bénis, éternel Dieu de gloire, devant toi, éternel Dieu de gloire. Te consulter, toi, le Dieu
Dieu de mon salut. T'es consulté, toi le Dieu glorieux. T'es consulté, toi le Dieu merveilleux. Papa, sonde mon cœur. Papa, sonde mon âme. Papa, sonde mon intelligence. Papa, sonde ma vie éternelle, Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Papa, reconduis-moi. Reconduis-moi sur la bonne voie. Papa, sonde-moi. Regarde si je pris une mauvaise direction. Ramène-moi sur la bonne voie, Seigneur de gloire. Papa, sonde-moi. Regarde si mes pensées sont mal dirigées. Papa, redirige-moi sur ta voie éternelle, Dieu. Je vais revenir à toi, Seigneur. Je vais revenir à ta parole. Je vais revenir à toi, éternel Dieu. Je viens consulter le Dieu de mes prières. Je viens consulter le Dieu de lieu secret. Tu m'as dit, éternel Dieu de gloire, si je vais prier que je rentre dans le lieu secret, il y a un Dieu dans le lieu secret. Il y a le Dieu de lieu secret. Il y a le Dieu qui parle, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui se consulte, le Dieu qui révèle toutes choses. Papa, ouvre les yeux à ma soeur, ouvre les yeux à mon frère. Papa, révèle-le, éternel, la réalité spirituelle qui combat sa vie. Ouvre, éternel, ses yeux. Révèle-le, éternel Dieu, l'état de son âme. Aide ma vasseur. Révèle-le, l'état de son âme, Seigneur. Aide-le, Seigneur, de gloire, Papa. Je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma soeur. Éternel Dieu de gloire, que j'accompagne pendant ce programme de prière, Seigneur. Éternel Dieu, écoute la prière de ton enfant, Seigneur, qui se tourne vers toi, qui te cherche dans la prière, qui te cherche dans la profondeur. Seigneur, tourne ton regard vers ta fille, Seigneur, qui te cherche dans la prière, Seigneur. Tourne ton regard vers ton fils qui est venu devant toi, Seigneur, qui ne comprend plus rien dans sa vie, qui ne comprend rien, Seigneur de gloire. Papa, lève-toi, éclaire son âme, éclaire son esprit, Seigneur. Révèle l'éternel Dieu de gloire, Papa. Que l'ignorance tombe, Jésus. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, dans l'ignorance, dans les tâtonnements, dans les échecs, alors que nous avons Dieu, éternel Dieu de gloire. Oh Adonai, nous avons tout laissé. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, my God. Toi, l'Esprit glorieux, mets nos bras. Tu es le Dieu qui parle, qui se révèle. C'est Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi l'Esprit supérieur. Manifeste-toi l'Esprit glorieux. Manifeste-toi l'Esprit qui parle. Manifeste-toi l'Esprit qui sonde toutes choses. Seigneur, sonde ton frère, sonde ton enfant. Seigneur, sonde ta fille, sonde éternel cette famille, sonde cette personne, Seigneur. Révèle-le l'état de son âme, révèle-le l'état de son esprit, sonde ses pensées, Papa, sonde le passé qu'il a connu, éternel Dieu de gloire. Quel est le passé qu'il est en train de transmettre? Sonde-le, Seigneur, révèle-le, ouvre-le les yeux, montre-lui s'il est dans la sorcellerie familiale, montre-lui s'il est dans l'envoûtement familial, montre-lui s'il est dans la malédiction familiale. Seigneur, toi qui, et tu es devant qui nous nous tournons, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Papa, nous te disons encore, oh mon Dieu, sonde-moi, éternel Dieu, sonde-moi et connais mon cœur, Seigneur, sonde-moi, éternel Dieu, éprouve-moi, éternel Dieu de gloire, connais mes pensées, Seigneur, sonde-moi, éternel Dieu de gloire. Papa, je suis là devant toi, je suis là, éternel, parle-moi, je suis là, éternel, ne me cache rien, je suis là, éternel, révèle-moi mon état d'âme depuis ma naissance, jour après jour, pas à pas, Seigneur. Seigneur, je viens te consulter, je viens consulter le Dieu de mes prières, je viens consulter le Dieu tu parles. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Seigneur, je viens te consulter. Pourquoi ces larmes sont-elles continuelles? Je viens te consulter. Pourquoi ces blocages est-elle continuelle? Je viens te consulter. Pourquoi l'humiliation est-elle continuelle? Seigneur, je viens te consulter. Pourquoi, éternel Dieu, les échecs sont éternels récurrentes, éternel récurrents, éternel, nous sommes bénis te consulter. Jésus, tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui se révèle, tu es le Dieu qui se manifeste. Papa, manifeste-toi, Jésus. Nous sommes connectés à toi, nous sommes connectés à toi, l'Esprit Saint. Nous sommes bénis nous connecter à toi, l'Esprit glorieux. Nous sommes bénis nous connecter à toi, l'Esprit de la révélation. Nous sommes bénis nous connecter à toi, l'Esprit puissant, l'Esprit glorieux. Rabouni, Derebro Shankamari Bra. Kerebro Shanta Marie Hebreu Sainte Meregad, Yerebro Shanka Maragad. Papa, nous sommes là, nous sommes encore là, Seigneur, devant toi. Nous sommes là, oh Rebro Shanka, Yerabro Shanka Marie Hebreu Sainte. Papa, permet que nos yeux puissent voir. Papa, permet que nous puissions comprendre. Papa, permet que nous puissions comprendre. Personne ne peut t'approcher et continuer à tituber. Personne ne peut t'approcher et continuer à tâtonner. Personne ne peut t'approcher et ne pas savoir sa voix, Papa. Connais, éternel Dieu,
Regarde si mon frère est dans la mauvaise voie. Révèle-le, Seigneur, dans ce choix de mariage. Éternel, il est venu te consulter. Il est venu te consulter pour sa maison. Il est venu te consulter pour son mariage. Seigneur, sonde sa maison et révèle-le l'état de sa maison. Sonde son mariage, révèle-le l'état de son mariage. Sonde le cœur de son mari et révèle-le l'état d'âme de son mari. Sonde, Éternel, le cœur de sa femme et révèle-le l'état d'âme de sa femme. Sonde la vie de ses enfants. Révèle-le l'état d'âme, Éternel, le Dieu de gloire. Seigneur de gloire, de sa femme, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux. Et le Dieu incomparable, Seigneur, nous nous laissons entre tes mains. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Cher Saint-Esprit, accompagne-nous, guide-nous pendant tout ce programme de 7 jours de prière. Seigneur de gloire, Papa, nous ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit, Seigneur de gloire, Papa. Nous sommes comme des Habakkuk, nous sommes fidèles au poste. Nous attendons, Seigneur, que tu nous parles. Nous sommes là devant nos deux postes. Seigneur, nous attendons que tu te révèles en nous. Seigneur, éternel Dieu, enlève ce voile noir sur nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir clair. Nous voulons comprendre notre vie. Nous voulons comprendre dans quelle direction que nous sommes en train d'aller, Seigneur. Nous ne voulons plus tâtonner. Nous ne voulons plus tâtonner en plein midi. Nous ne voulons pas chercher notre chemin en tâtonnant, Seigneur de gloire, Papa. Seigneur, nous sommes venus te consulter. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce blocage? Pourquoi la sécheresse? Pourquoi l'envoûtement? Pourquoi la sorcellerie, Seigneur? Seigneur, sonde-moi et révèle mon état d'âme, Seigneur de gloire. Oh, commence à remercier Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu pour ce premier jour de prière. Remercie Dieu pour cet instant de prière. Remercie le Dieu qui parle, le Dieu qui se révèle. Remercie le Dieu qu'on sonde, le Dieu qu'on cherche dans la prière. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu glorieux, le prince de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es l'Adonai, le Dieu véritable, le Dieu de mon salut. Merci, mon Dieu. Merci, car tu es le Dieu qui se révèle et qui parle, Seigneur. Je laisse le tout entre tes mains. Je laisse mon programme de prière, la continuité entre tes mains. Seigneur, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Papa, je me tiens comme ton serviteur devant toi, Seigneur. Papa, tu nous as convoqués pendant ce temps de prière. Nous voici devant toi, nous avons répondu à cette convocation sainte. Papa, nous savons une chose, qu'en toi il y a la lumière. Personne ne peut venir auprès de toi dans ta lumière et rester encore dans le ténèbre et marcher encore dans le ténèbre. Seigneur, si nous sommes venus vers toi, Seigneur, parce que tu es la lumière. Tu es la lumière qui éclaire notre parcours, qui éclaire notre chemin. Voilà pourquoi nous sommes venus, afin que tu puisses éclairer notre chemin et que nous puissions connaître notre état d'âme, savoir spirituellement qui nous sommes, savoir spirituellement, Seigneur, qu'est-ce que nous représentons, connaître notre état d'âme, connaître notre identité spirituelle. Papa éternel, le Dieu de gloire, je viens prier pour cette maman, je viens prier pour cet homme. Seigneur de gloire, Papa, pendant ces 7 jours de prière, Seigneur, sonde sa vie et révèle-lui sa vie éternelle, Dieu. Sonde sa maison, sonde son mariage, sonde sa santé, sonde éternelle sa vie éternelle, Dieu, et révèle toutes choses, car tu es le Dieu qu'on consulte, tu es le Dieu qui parle, éternel, le Dieu de gloire, Papa. Oh Adonai, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu réel, éternel, le Dieu de gloire. C'est en toi qu'il y a l'explication de toutes choses. Papa, parle à mon frère. Cette explication, il n'est pas allé les chercher auprès des hommes. C'est vers toi, Seigneur, que nous nous sommes retournés. Papa, révèle-nous, car tu nous as dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses qui sont cachées. Papa, le temps est arrivé pour que tu nous révèles les choses qui sont cachées dans nos vies, qui compliquent nos vies, qui compliquent nos mariages, qui compliquent notre existence, Papa. S'il y a des choses qui sont cachées, révèle-les-nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps de prière. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la puissance, toi qui es le Dieu saint, le Dieu incomparable. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini notre programme de prière de ce jour. Et ce programme est toujours sur YouTube. Tu peux le réécouter de temps en temps et continuer à prier avec cette prière. Pendant ces 7 jours, c'est du 25 janvier jusqu'au 1er février que nous sommes en prière. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine ECD de Montréal et celui
avec qui vous étiez en ligne aujourd'hui. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine. Vous pouvez nous suivre sur nos chaînes. On est sur YouTube, on est sur Instagram et vous pouvez nous suivre aussi sur Pasteur Serge, sur TikTok. Il y a des extraits de nos prédications et vous serez vraiment édifiés. Pendant ce temps, bien-aimé, de prière, déconnecte-toi de tout, afin que ton esprit soit éclairé et que tu puisses réellement écouter la voix de Dieu. Éloigne toute distraction. Prends vraiment le temps de prière et consulter les choses. Dans ta maison, dans ta vie, il y a un Dieu qui parle. Bien-aimé, ce Dieu parle encore et ce Dieu révèle encore des choses. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et qu'il t'accompagne pendant ces 7 jours de jeûne et de prière. La paix de Jésus chez vous dans vos maisons.